Aujourd'hui, on va regarder comment étudier la croissance ou la décroissance d'une fonction, évidemment, à l'aide de ce qu'on a appris sur la dérivée. Donc, on veut savoir quand la fonction elle est croissante ou elle est décroissante. Puis en plus, ça va nous permettre de trouver les maximums ou les minimums relatifs de la fonction qu'on étudie. Donc, on va commencer par regarder ça graphiquement. Donc, si j'ai une fonction qui est tout d'abord décroissante et ensuite croissante, à l'endroit précis où je passe de décroissance à croissance, on atteint ce qu'on appelle un minimum relatif. Le fait que ce soit un minimum, vous voyez qu'effectivement, la valeur de la fonction ne va pas plus bas que ça. On dit relatif parce que je vous ai illustré seulement qu'une partie de la fonction. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, en fait, on descend encore plus bas que ça. On ne le sait pas. Donc, le mot relatif veut dire que c'est un minimum dans ce coin-là. Donc, c'est relativement le minimum là, dans ce coin-là. C'est la plus basse valeur qu'on atteint. Pas nécessairement d'un point de vue global pour toute la fonction. Quand la fonction est décroissante, donc dans cette partie-là, je vous ai tracé une tangente en rouge, on voit évidemment que le taux de variation de la fonction, le taux de variation instantanée est négatif. Ça se traduit par une pente de tangente qui est négative, la droite en rouge. Au contraire, pour la partie croissante, le taux de variation instantanée est positif. On a une pente de tangente en vert qui est positive. À l'endroit précis où on a le changement, je vous l'ai illustré, on reconnaît qu'on a une droite tangente qui est horizontale, donc de pente 0. C'est donc le signe de la dérivée qui va nous permettre de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Donc, si, je le répète, si la dérivée est négative, c'est que la fonction est décroissante. Au contraire, si la dérivée est positive, c'est que la fonction elle est croissante. Fait que ce qu'on veut, c'est étudier le signe de la dérivée, mais on ne voudra évidemment pas le faire avec les graphiques. Mais donc, il va falloir commencer par identifier les endroits où la dérivée elle pourrait peut-être changer de signe, ce qui voudrait dire que la fonction elle va passer de la croissance à la décroissance ou vice-versa. Fait qu'on va commencer par essayer de comprendre la situation à l'aide de graphiques pour voir quel calcul on pourrait faire. Situation numéro 1, celle qu'on a déjà vue. Donc, j'ai une fonction qui passe de croissance à décroissance. Et à l'endroit précis où on passe de décroissance à croissance, on a une dérivée qui est nulle. C'était la première situation. Situation numéro 2, j'ai une fonction qui passe de croissance à décroissance. Elle passe ici par un petit piquant, ce qu'on avait appelé plus tôt un point anguleux. Donc, à l'endroit où je passe de croissance à décroissance, le point anguleux, ça veut dire que la dérivée n'existe pas. Donc, ça se peut que quand ma fonction change de comportement par rapport à la croissance, donc croissant puis décroissant, j'ai peut-être passé par un point où la dérivée n'existerait pas. Situation numéro 3, ma fonction est croissante et elle devient décroissante. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a un endroit où la fonction n'existe pas, la fonction de départ. Donc, j'ai une exclusion du domaine de ma fonction. Donc, f de x n'existe pas. Évidemment, la dérivée non plus n'existe pas par la force des choses. Quatrième situation, ici j'ai une belle fonction qui est croissante et tout à coup, elle devient décroissante. Donc, vous voyez bien que pour tracer cette fonction qui est définie par partie, on doit lever le crayon pour faire ce saut. Et donc, à l'endroit où je passe de croissance à décroissance, j'ai une discontinuité. Si on se souvient bien, si ma fonction elle est discontinue, donc si ma fonction n'est pas continue, qu'est-ce qui arrive? Bien, la dérivée n'existe pas. Donc, ça fait pas mal un résumé de ce qui peut se passer pour que ma fonction passe de croissance à décroissance ou l'inverse. Donc, ce qu'on voit à travers ces études de situation par les graphiques, c'est que quand on passe de croissance à décroissance ou l'inverse, soit j'ai une exclusion du domaine de la fonction, soit j'ai ce qu'on appelle une valeur critique de la fonction. Donc, ça va être une définition qui va être importante. Donc, une valeur critique de la fonction f. Si j'ai f de x, qui est le nom de ma fonction, les valeurs critiques de la fonction, c'est les valeurs qui font partie du domaine et que soit la dérivée est égale à 0 ou la dérivée n'existe pas. Donc, il y a deux types de valeurs critiques pour une fonction. Il y a celles qui font que la dérivée s'annule, puis il y a celles qui font que la dérivée n'existe pas. Mais évidemment, je parle toujours de valeur de x qui était dans le domaine de ma fonction. Donc, ces valeurs critiques-là, c'est les endroits où je passe potentiellement de croissance à décroissance, et donc les endroits où la fonction atteint potentiellement un maximum ou un minimum relatif. Le mot potentiellement est important, parce que quand je trouve une valeur critique, c'est un endroit où il y aura
peut-être un maximum ou un minimum relatif, mais pas nécessairement. Je vous en montre tout de suite un exemple. Donc, ça se peut que j'ai une valeur critique, puis il n'y a pas de changement de comportement de la fonction au niveau de la croissance-décroissance, puis qu'il n'y a pas de max-min. La fonction toute simple f de x égale à x3, en voici la courbe, elle est toujours croissante. Cependant, on voit une belle tangente horizontale ici quand x égale 0. C'est donc, selon ma définition, ça serait une valeur ici, x égale 0, qui fait partie du domaine et pour lequel la dérivée est égale à 0. Ce serait une valeur critique, mais il ne se passe rien à cet endroit-là. Donc, il ne faut pas oublier que les valeurs critiques, ce sont vraiment des endroits où potentiellement, on pourrait avoir un max ou un min. On pourrait avoir un changement de comportement par rapport à la croissance-décroissance. Donc, on pourrait, pas nécessairement. Donc, quand on va se retrouver en classe ensemble, on va vouloir tout de suite s'attaquer au calcul. Donc, tout de suite, on se donne une marche à suivre pour trouver les valeurs critiques de la fonction. Première étape, on va trouver le domaine de la fonction. Ensuite, on va calculer la dérivée de la fonction. Donc, on va calculer f' de x. On va s'en donner une forme le plus simplifiée possible pour pouvoir bien faire les étapes suivantes. Étape suivante, on devra résoudre l'équation dérivée égale 0. Donc, pour faire un bon travail à cette étape-ci, c'est important d'avoir une dérivée qui est bien simplifiée. Quatrième étape, on va trouver le domaine de la fonction dérivée. Les valeurs critiques de la fonction, ça va être les valeurs de x trouvées à l'étape 3, donc qui font que la dérivée s'annule, et les valeurs trouvées à l'étape 4, donc les choses que je vais exclure du domaine de la fonction f', mais qui n'avaient pas été déjà exclues à l'étape 1. Donc, ce sont comme les nouvelles exclusions. Donc, mettons que j'ai des exclusions du domaine de f. Ce n'est pas une surprise que ce soit des exclusions du domaine de la fonction f'. Donc, ce qui m'intéresse à l'étape 4, c'est vraiment des exclusions de plus que celles qui étaient déjà là au numéro 1. Donc, quand on va se retrouver en classe, on va tout de suite s'attaquer à faire ces étapes-là avec des exemples concrets.